Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler d'un autre éclairage Aquael. J'ai fait quelques petites vidéos sur ce type de produit, mais là c'est une vidéo assez particulière, assez singulière pour vraiment un produit tout aussi singulier. Il s'agit en fait d'un éclairage de nuit, Moonlight LED. Il a plusieurs propriétés, plusieurs utilisations possibles et c'est ce que je vais rapidement vous présenter. On n'est pas sur un produit qui va être vraiment vital, ça va être plutôt du plus on va dire, je pense. Moi je vais m'en servir aussi comme un petit plus sur une de mes installations. Alors quels sont les types d'applications possibles pour ce type d'éclairage? Dans les recommandations de Aquael, on peut aussi bien l'utiliser pour un éclairage nocturne d'aquarium que de terrarium. Il s'agit d'un éclairage bleu. Il vous est dit pour les aquariums, alors c'est principalement pour les aquariums, hein, mais c'est également dit dans la notice d'Aquael pour les terrariums, donc ça peut également convenir. Je pense que cette vidéo, je la publierai également sur la chaîne Terrazen, ce qui est ma chaîne secondaire dédiée à la terraophilie. Pour des aquariums fresh and salt, donc c'est-à-dire pour des aquariums d'eau douce et d'eau de mer, vous allez me dire à quoi ça peut servir un éclairage de nuit. Eh bien, le but, c'est de pouvoir recréer, en fin de compte, la lumière naturelle de la Lune. Il est certainement très utile de le régler avec un programmateur, de manière à vraiment coller au rythme de la Lune, parce que la Lune n'est pas tout le temps visible, mais c'est vrai que dans la nature, nos poissons sont rarement dans le noir le plus complet. Donc là, c'est intéressant pour tous ceux qui veulent se rapprocher au plus près possible des conditions du naturel, si tant est qu'on puisse parler de naturel bien entendu. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette petite rampe? On peut à la fois la mettre en dehors du bac, elle peut également aller dans l'eau. Donc c'est déjà un premier point intéressant. Deuxième point intéressant dans ses caractéristiques techniques, c'est qu'elle n'a une consommation que de 1 watt. Donc 1 watt c'est vraiment très peu, donc ça coûte vraiment rien. Voici les types d'installations possibles qu'on peut envisager. Apparemment on peut le brancher sur le secteur comme sur une prise USB, on peut même se faire un éclairage d'ambiance pour son bureau, j'ai envie de dire. Donc plusieurs usages différents, et c'est là que c'est intéressant quand même. On pourrait croire que c'est une utilisation de niche, mais finalement pas tant que ça. Alors on va tout de suite la déballer, après je vous parlerai de l'utilisation que moi j'ai choisie. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc on a cette petite LED, on a la ventouse qui est déjà préinstallée, mais a priori on va pouvoir installer le deuxième élément de fixation. Ah oui, effectivement, on sent cet aimanté. On peut très bien imaginer soit sur une vitre latérale, soit sur une vitre, si on a un couvercle, la placer au-dessus. Par rapport à la ventouse, moi j'utiliserais vraiment plutôt celle-ci, quoi, je pense. Hein. L'avantage de la ventouse, c'est qu'on va plutôt avoir un côté orientable. Donc pourquoi pas. Ce qui est vachement cool de la part d'Aquael, c'est d'avoir fourni les deux. Là vraiment on est quand même sur de la qualité. Ils auraient pu faire les raccros. J'avais une petite crainte au déballage, c'est de ne pas avoir en fin de compte la partie accessoire. Les deux sont fournis, donc ça c'est cool. Ok, donc elle est plutôt cool, plutôt stylée cette petite lampe. Hein. On va voir au niveau de l'éclairage ce que ça va donner. La longueur de câble me semble très longue. On est sur, vous le voyez pas, mais on est sur 2 mètres de fil. 2 mètres de fil, dans la mesure où on est sur une lampe qui est submersible, donc il nous donne quand même pas mal de marge de manœuvre. Le câble, comme je vous le disais, est en USB, on peut très bien le brancher sur une prise d'ordinateur, ou alors peut-être qu'on a d'autres éclairages j'ai déjà vu d'autres appareils, notamment des petits ventilateurs qui utilisaient la prise USB, donc on peut très bien imaginer le mettre sur un rack USB. Donc l'inconvénient, ça fait une prise de plus, peut-être même un programmateur spécifique, rien que pour ce type d'éclairage, parce que forcément, il va pas fonctionner en même temps que les autres. Donc là, oui, peut-être que le surcoût, il faudra prévoir un petit minuteur en plus. Alors, on va essayer de voir maintenant comment ça éclaire. Alors, c'est effectivement un éclairage bleu. Vous le percevez très certainement pas à la caméra. Il fait très incandescent. Voilà, j'ai essayé de régler l'exposition de manière à ce que votre rendu soit à peu près équivalent à ce que je vois moi. Donc voilà un petit peu le rendu. On est sur un éclairage bleu qui est quand même plutôt puissant. Hein, il faut quand même le dire. Ce qui est étonnant, c'est que ça fait que 1 watt de consommation électrique, c'est très peu. Voilà, donc on est vraiment sur un éclairage d'ambiance. Ça peut être très sympa, hein, je vous dis, sur un bureau, un terrarium le soir. Alors sur les terrariums, je suis peut-être pas hyper fanat parce que les geckos, enfin les reptiles, quand c'est la nuit, c'est la nuit. Si vous avez des utilisations possibles que vous envisagez dans le domaine de la terrario, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Ou si vous pensez que ça n'a aucune utilité, vous pouvez le mettre également. Il n'y a pas de souci, du moment que vous êtes poli et bienveillant, bien entendu. Donc voilà, donc pour un éclairage nocturne, c'est quand même assez puissant
je trouve. Donc par exemple pour un bac d'eau douce, ça peut peut-être donner un côté esthétique pour ceux qui le souhaitent, mais je pense pas que ça puisse être un éclairage qui va être actif toute la nuit. Peut-être que ça va être un éclairage qui va aider les poissons peut-être à passer, si vous n'avez pas de dimmer, de passer d'un état d'ensoleillement total à peut-être un état un peu moins vif. Et donc ça va leur faire une transition vers le noir. Je sais pas, je me pose la question, est-ce que les poissons ont besoin d'un éclairage vraiment toute la nuit de cette manière-là? Est-ce qu'on peut peut-être utiliser un variateur d'intensité? Autant de questions que je me pose en faisant ce déballage avec vous. Moi pour ma part, eh bien, je vais tout simplement l'utiliser pour mon bac marin, c'est l'attrait que j'ai pu y voir. Je vous ai déjà parlé peut-être de... Alors pour tous ceux qui me découvriraient le bac marin à l'occasion de cette vidéo, qui me poseraient des questions sur le matériel, n'hésitez pas à aller voir les 2 précédentes vidéos. J'en ai parlé pendant un live, un entretien de ce bac marin, et notamment la vidéo transfert de bac où je passais d'un 60 litres à ce 90 litres. Cette remplaise de Spectra, donc je vous avais déjà parlé, elle fait tout à fait le job, hein, je vous l'ai déjà dit. La pousse des coraux est top, hein. Donc je vous le dis, je vous répète parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi j'ai trouvé ça intéressant de pouvoir rajouter ce petit éclairage nocturne? Eh bien c'est tout simplement que cette remplaide, vu qu'elle est pas chère, c'est une entrée de gamme premier prix, on peut pas installer de début de lever de soleil, de coucher de soleil, comme ça se fait beaucoup sur pas mal de remplaides récifales. Donc pour pallier à ça, je me suis dit que ça pourrait être intéressant le soir de pouvoir mettre ce petit éclairage nocturne sur une durée peut-être de 1 heure, ou soit enlever 1 heure d'éclairage le soir et passer sur ce petit éclairage nocturne, ou alors rajouter 1 ou 2 heures d'éclairage bleuté. Pour ceux qui auraient éventuellement, qui s'y connaîtraient et qui ont éventuellement des conseils par rapport à ça, n'hésitez pas à me le mettre dans l'espace commentaire, ça m'intéresse d'avoir une plus-value venant de votre part. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai décidé finalement, je me suis posé la question, est-ce que je le mets sur une bord de vitre, est-ce que je le mets au fond, mais vu que j'avais l'intention d'utiliser cette partie magnétique, mais je me suis dit, pourquoi pas le mettre sur le haut, ce sera plus esthétique, ce sera beaucoup plus discret la journée, peut-être qu'au niveau du rayonnement des bleus sur les coraux, ce sera beaucoup plus efficace. Donc voilà, je teste comme ça, je pense que je vais plutôt la placer vers le milieu, et on voit ce que ça donne. Alors on se retrouve de nuit, tout est éteint, et là je place mon éclairage bleu au-dessus de mon aquarium 80 litres. Ça fait vraiment l'effet nocturne, effectivement, ce n'est pas un éclairage. Il y a ici mes petits poissons et mes petites bêtas qui sont attirés par la lumière. Alors je ne sais pas si ça peut empêcher l'endormissement, j'essaie de le mettre dans un petit peu en transversal. Oui, ça fait un petit effet, mais c'est vraiment très faible, hein. Et là encore, alors c'est très difficile de faire le rendu d'image, le rendu de luminosité pour que ce soit vraiment réaliste sur ce que vous voyez, mais en tout cas ça vous donne un petit aperçu. On essaie sur le nano. Alors là vous le voyez un petit peu plus bleu, j'essaie d'éclairer toutes les parties, vous voyez. Et même encore, c'est un peu trop lumineux, mais si je baisse encore l'exposition, vous ne voyez absolument rien. Donc sur mon anneau 30 litres, hein, en fonction de l'endroit où on le met, c'est assez intéressant, à voir si ça dérange pas trop les poissons. Donc voilà sur mon aquarium récifal ce que ça peut donner. Là encore j'ai travaillé la luminosité pour que vous ayez quelque chose d'assez réaliste, même si ça l'est pas tout à fait encore une fois. Là vous voyez je l'ai mis vraiment suspendu, je vais placer sur la vitre supérieure à l'aide de l'aimant et en pointant directement à la verticale sur les coraux. Donc je ne pense pas que c'est un éclairage que je laisserai toute la nuit effectivement, mais je pense que en matière de transition, sur 1 heure par exemple, ça peut être assez intéressant. Là, ça peut être aussi intéressant pour faire un check nocturne, si jamais on a des doutes, des soucis, on veut vérifier ce qui s'y passe. Voilà, on va essayer de pointer sur d'autres coraux. Il peut y avoir un résultat assez stylé quand même. On découvre les coraux vraiment d'une autre façon. L'éclairage normal vient de s'éteindre, donc là il est à peu près probable que les polypes vont se refermer petit à petit. Alors une question qui se pose, peut-être qu'il faut que je vérifie ça, est-ce que les polypes se referment même avec cet éclairage nocturne? À voir.
Je pense que je vais l'utiliser effectivement pour faire un temps de transition sur une demi-heure, 1 heure. On a un peu l'impression oui, que c'est la pleine lune qui éclaire, qui a un bon pouvoir de pénétration dans l'eau, parce que là on est à 45 cm de hauteur d'eau. Par contre c'est très directionnel, c'est-à-dire que ça diffuse pas sur, là vous voyez, ça peut diffuser que sur ce corail là qui est en train de se refermer d'ailleurs, parce qu'il est en train de... En fait les coraux ils se referment hein, en fin de compte. Hein. Ils sont en train de se mettre au lit tranquillement. Donc en fait ouais, c'est très directionnel et ça permet pas, on a pu le voir aussi un petit peu sur 80 litres ou sur 30 litres, ça permet pas de diffuser de la lumière sur l'entièreté d'un aquarium, mais peut-être sur un point très focalisé, ou alors peut-être qu'il faut le mettre à 45 degrés pour essayer d'avoir un faisceau lumineux qui traverse en travers, mais il ne faut pas s'attendre à avoir un éclairage, c'est vraiment de l'ambiance. Je dis pas que c'est un truc qui est vraiment indispensable, c'est quelque chose qui peut être assez intéressant, un petit plus pour ceux qui veulent se faire plaisir, pour ceux qui veulent un petit éclairage d'ambiance, qui en ont besoin en tout cas. Alors je rajoute un petit peu d'exposition pour que ce soit un peu plus visuel pour vous. Sachez que c'est pas aussi éclairé que ça. Hein. J'ai un peu mis de surexposition sur mon enregistrement. Vous voyez d'ailleurs que les clowns sont en train de chercher leur place pour pouvoir dormir. Donc c'est pour ça que je vais éteindre cet éclairage. Voilà, on va se quitter sur ces images nocturnes. J'espère que cette vidéo sur ce matériel assez atypique vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous le faire découvrir et de le découvrir en même temps que vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et vous avez tous les renseignements nécessaires présents dans la description si jamais vous êtes intéressé par ce type de produit bien entendu. Je vous dis à la prochaine, ciao, et n'oubliez pas en attendant, restez zen.